Si tu veux des crédits FIFA 17, va chez GoFaQuance, le site le moins cher du marché et utilise le code BizBiz pour avoir 5% de réduction. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 157 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité, aux images en scène, on en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer on va parler de Bastian Schweinsteiger, donc quitte Manchester United et s'engage avec le Chicago Fire. Donc voilà, on va dire il part dans la ligue de la maison de retraite, voilà, parce qu'il y a vraiment des anciennes légendes qui sont parties là-bas. Je vois Drogba, enfin je pense à Drogba, je pense à Pirlo, à Gérard, Lampard, tous ces joueurs-là voilà, qui sont en fin de carrière, ils partent en MLS parce qu'en fait il y a des gros chèques là-bas. Donc c'est pour ça qu'il est parti là-bas. Bon après à Manchester United, José Mourinho lui faisait plus du tout confiance. Donc après voilà, il a tout gagné dans sa carrière, que ce soit la Coupe du Monde avec l'Allemagne ou la Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Donc il a tout gagné Bastian Schweinsteiger, donc bonne fin de carrière à lui. Ensuite on va parler, donc si Manchester United remporte l'Europa League et termine dans les 4 premiers de la Première Ligue, donc sa place en Ligue des Champions sera accordée au 4e de la Ligue 1. Donc c'est pour ça qu'on voit les deux présidents voilà, qui vont vouloir accrocher la 4e place de la Ligue 1. Donc on voit l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Donc peut-être voilà, ce serait vraiment un exploit. Il pourrait peut-être avoir l'année prochaine 4 clubs de Ligue 1 en Ligue des Champions. Donc déjà toujours les deux premiers qualifiés automatiquement. Donc c'est sûrement Paris et Monaco. Le 3e va passer les barrages. Donc cette année, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Monaco qui les avait passés. Et peut-être l'année prochaine, le 4e va aussi passer. Donc c'est pour ça qu'on voit que Lyon et Marseille vont vouloir vraiment essayer d'accrocher cette 4e place. Parce que voilà, quand tu es qualifié en Ligue des Champions, tu as un gros chèque. Puis voilà, comme ça, tu joues la Ligue des Champions au lieu de l'Europa League où c'est un petit peu plus merguez, on va dire. Ensuite, on va parler de Francesco Totti. Donc quand il a marqué son premier but avec l'AS Roma, regardez, on va dire les stars du football, ils avaient quel âge? Donc on voit que Ronaldo avait seulement 9 ans, Messi 7 ans et Neymar avait seulement 2 ans. Donc on voit que Francesco Totti, les gars, c'est vraiment une légende. C'est l'un des joueurs les plus fidèles à son club. Bien sûr, on voit, il y a des autres joueurs aussi comme Iniesta avec le Barça, mais Francesco Totti et l'AS Roma, c'est vraiment une légende. Donc j'ai vu que l'AS Roma lui ont proposé un contrat de 6 ans, mais voilà, pour intégrer le staff de l'AS Roma à la fin de l'année, s'il compte plus être footballeur. Donc j'espère qu'il va prendre ça et c'est pratiquement sûr qu'il va faire ça. Et j'espère même plus tard qu'il sera même entraîneur de l'AS Roma. Ensuite, une déclaration de Neymar, il a dit: je voudrais avoir le pied gauche de Lionel Messi et la patte droite de Cristiano Ronaldo. Donc là, ce serait vraiment l'un des meilleurs joueurs au monde, s'il aurait toutes ces caractéristiques là, plus on va dire la technique de Neymar, ce serait vraiment un joueur fabuleux. Ensuite on va continuer avec Neymar. Il a dit: la Première Ligue c'est un championnat qui m'attire, j'aime le style de jeu des équipes, j'aimerais y jouer. Oui, donc voilà, on en sait un petit peu plus sur Neymar et surtout ses envies d'avenir. Donc voilà, l'année dernière on a entendu qu'il allait au PSG. Je pense pas que la Ligue 1 c'est un championnat qui l'attire, c'est plus la Première Ligue. Donc voilà, Neymar voilà, il va pas faire comme Lionel Messi ou Totti, rester toute sa carrière dans un seul club. Donc lui voilà, il va sûrement partir en Première Ligue. Donc après le club on sait pas, mais là-bas vu que lui je sais qu'il aime bien dribbler et les défenseurs là-bas ils mettent souvent des boîtes, donc je sais pas si ça va aller, bref on verra bien. Ensuite les gars, on va parler de Lionel Messi. Donc selon le Daily Express, Manchester City serait prêt à offrir un salaire de 750 000 € par semaine. Vous vous rendez compte quand même, 750 000 € par semaine, ce qui fait à l'année 39 millions d'euros. Donc vraiment s'il part à Manchester City, Lionel Messi il deviendrait le joueur le mieux payé au monde, parce qu'il ne faut toujours pas oublier que c'est toujours Carlos Tevez avec 38 millions d'euros vu qu'il est parti en Chine, donc il pourrait toucher 39 millions. Donc à Messi pour le faire venir la saison prochaine. Donc comme j'ai dit, à Manchester City ils sont fait éliminer de la Ligue des Champions par Monaco et Pep Guardiola. Donc déjà il a fait, comme j'ai dit dans un ancien Zap Image, il y a 18 joueurs qui vont pas être on peut dire reprolongés à Manchester City. Donc ils vont vendre pas mal de joueurs, donc ils vont avoir un gros chèque. Et voilà, ils aimeraient recruter bien sûr Lionel Messi qui a toujours pas reprolongé son contrat avec le FC Barcelone. On ne sait pas si voilà, il essaye de gagner plus d'argent au Barça ou tout simplement il aimerait partir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2018 voilà, Lionel Messi il peut partir librement et surtout gratuitement du FC Barcelone. Donc on voit que Pep Guardiola c'est quand même son ancien entraîneur au Barça, donc lui il aimerait bien sûr l'accueillir à Manchester City et surtout lui offrir 750 000 € par semaine. Bref, on en reparlera plus tard. Ensuite on va parler du top 3 des meilleurs buteurs européens cette saison en Europe, donc en match officiel, donc club plus sélection. Donc avant on savait que c'était Cavani qui marquait énormément de buts, et on voit qu'en fait il a été rejoint par Lionel Messi qui a mis un doublé ce week-end. Donc on voit que les deux sont à 43 buts et le 3e c'est Lewandowski. On voit pas de Cristiano Ronaldo, c'est vrai que cette année il marque pas trop de buts, il est un petit peu on va dire qu'il est moins performant par rapport aux autres années, mais toujours Cavani, Messi et Lewandowski, des sacrés buteurs, parce que déjà 40 buts cette saison pour eux. Ensuite on va continuer avec le FC Barcelone, et tout simplement la première équipe de la Liga depuis 1970 à 71 à n'avoir été sanctionnée de
d'aucune expulsion et d'aucun penalty après 28 journées. Donc voilà un petit record pour le Barça qui n'ont toujours pas eu un penalty contre eux et toujours pas un carton rouge depuis le début de saison. Donc voilà, on voit que c'est jamais arrivé depuis, on va dire, plus de 30 ans. Ensuite, on va parler de Lacazette. Donc je sais toujours pas pourquoi il n'a pas été sélectionné en équipe de France, donc face aux joueurs convoqués en bleu. Donc on voit que Lacazette quand même 29 buts. Donc on va dire le ratio but par match, il a 0,83 par rapport à toutes les, on va dire toutes les autres stars de l'équipe de France, les buteurs. Donc Griezmann, c'est tout à fait normal, bien sûr qu'il est en équipe de France. Mbappé, la même chose, Gamero aussi. Mais Giroud, même moi je trouve que Giroud cette année, c'était le temps de passer le flambeau et bien sûr de prendre Lacazette. Mais voilà, je suis pas Didier Deschamps et regardez le ratio but par match pour Giroud est seulement à 0,43 alors que Lacazette, on peut dire que c'est le double. Mais bon, Deschamps l'a pas pris. Ensuite, regardez le troisième maillot de l'Olympique de Marseille qui a fuité pour la prochaine saison. Donc on va toujours sponsoriser par Adidas. Donc ça va être la dernière année qu'Adidas sponsorise l'Olympique de Marseille, vu que dans la saison 2018-2019 ça sera Puma. Donc on voit l'écusson Olympique de Marseille, c'est plutôt un écusson à l'ancienne et au milieu peut-être Intersport, bien sûr il n'a toujours pas été reconfirmé que ça va être ce sponsor là sur le maillot. Ensuite on va parler de l'AS Rome, aurait fixé le prix de William Vainqueur à 3 millions d'euros. Donc faut pas oublier que William Vainqueur il appartient toujours à l'AS Roma, ils l'ont prêté cette année à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, ils ont dit si Marseille veut lever l'option d'achat, il faut qu'il débourse 3 millions d'euros. Et pour un joueur comme William Vainqueur, je crois que c'est l'un des meilleurs récupérateurs en Europe par rapport au stats. Donc vraiment, c'est vraiment donné 3 millions d'euros. Donc j'espère qu'ils vont le confier, qu'ils vont l'acheter tout simplement. Et comme ça fera une très bonne recrue pour Marseille. Ensuite, regardez le pourcentage de joueurs en Ligue 1 en équipe de France. Donc cette année, les gars, la liste de Didier Deschamps, il y a quand même 15 joueurs qui évoluent en Ligue 1 sur les 24 qui ont été pris pour, qui ont été sélectionnés pour les 2 matchs de l'équipe de France. Donc ce qui est vraiment énorme, ce qui représente 63% de l'effectif par rapport à l'Euro. Il n'y avait que 22% des joueurs qui évoluaient en Ligue 1. Et vous voyez bien sûr par rapport au Mondial 2010 et 2014. Ensuite, regardez l'effectif des joueurs de moins de 25 ans et surtout leur valeur marchande actuellement sur le marché des transferts. Donc on va prendre un exemple, par exemple Ousmane Dembélé, l'ancien joueur du Stade Rennais qui est parti au Borussia Dortmund cet été, je crois au mois de mai, pour 15 millions d'euros et actuellement il vaut les 70 millions. Voilà, tout simplement il a explosé son prix parce qu'il a confirmé en Bundesliga que c'était un top joueur et surtout en Ligue des Champions, où il a été décisif. Donc son prix a vachement augmenté. Donc vraiment, quand ils vont le revendre Borussia Dortmund, ils vont se prendre un sacré chèque. On voit que Mbappé, la même chose, 70 millions. Pour moi, on pourrait rajouter au moins 20 millions de plus pour Mbappé vers les 90 parce qu'il a que 18 ans Mbappé et vu tout ce qu'il nous a montré, il peut valoir vraiment très cher. Coman, regardez tous les prix bien sûr de tous ces joueurs français. Ensuite, regardez cette magnifique manette de PlayStation 4. Donc tous ceux qui jouent à Foot Champion qui ragent, qui ont cassé 3-4 manettes, vous ne pouvez pas acheter une manette comme ça parce que sinon les gars, vous allez tout simplement la péter. Tu peux pas péter une magnifique manette comme ça. Ensuite, une déclaration de Insigne, l'attaquant de Naples. Il a dit mon futur, j'ai refusé de grands clubs, je suis prêt à mourir pour le maillot de Naples. Donc voilà, Insigne, on voit que Naples les gars, c'est toute sa vie. Ensuite, une déclaration d'Ivan Rakitic. Il a dit je verrai bien Luka Modric au FC Barcelone. Il est parmi les 3 meilleurs joueurs dans sa position. Donc c'est vrai, au Real, il y en a beaucoup qui parlent de Ronaldo, de Gareth Bale, que c'est les meilleurs joueurs du Real. Mais pour moi les gars, Luka Modric, il fait vraiment partie, on peut dire, du top 3 des meilleurs joueurs du Real, voire peut-être le meilleur, parce que s'il serait pas là au milieu, je pense pas que le Real mettrait autant de buts. Et c'est vraiment un aimant à ballon Modric. Après, quand Rakitic dit il aimerait qu'il aille au Barça, je pense pas que Modric partira au Barça. Je pense que surtout il veut finir sa carrière à Madrid. Ensuite, on va parler de Buffon qui va disputer ce vendredi avec l'Italie le 1000e match de sa carrière. Donc vraiment légende pour Buffon. Donc il y a un Italie face à l'Albanie pour les qualifs de la Coupe du Monde 2018. Et voilà, ça sera son 1000e match. Donc vraiment respect à Buffon. Ensuite, regardez Kanté, on dirait un petit troisième qui se fait déposer devant le collège par sa mère. Donc voilà, c'est à l'arrivée de Kanté à Clairefontaine lundi. Regardez ces petites photos. Donc Kanté, vraiment, moi je l'adore. Après, il y en a plein qui n'aiment pas, je comprends pas pourquoi. Ensuite, regardez ce petit troll, on peut dire, de Thomas Müller. Donc lui, il aime bien faire bien sûr des blagues avec ses coéquipiers du Bayern Munich. Donc en fait, il fait style de prendre une photo avec, on voit Ribéry à là-bas et Boateng, et pas du tout. En fait, il fait un petit selfie. Donc on va dire le petit troll de Thomas Müller. Ensuite, regardez les adversaires du PSG pour la Champions Cup. Donc c'est toujours un tournoi avant la pré-saison, voilà, c'est toujours au mois de juillet aux États-Unis. Donc on voit que le PSG va rencontrer Tottenham, l'AS Roma et Manchester City. Donc si vous êtes aux États-Unis, vous voulez assister les matchs, voilà, vous avez les dates et les lieux de ces rencontres. Ensuite, une déclaration de Nainggolan, le milieu belge et le milieu de l'AS Roma. Il a dit tout le monde sait que je fume, je ne peux pas le cacher, mais je n'en ai pas honte. Donc après, Nainggolan, il peut fumer, voilà, tant qu'il veut, tant qu'il est performant, voilà, tant qu'il fait les matchs qu'il est en train de produire avec l'AS Roma ou même avec la Belgique. Je pense que personne lui dira, voilà, d'arrêter de fumer parce qu'il est nul.
vu. Non les gars, il peut fumer même à la chicha, faire ce qu'il veut. Tant qu'il est performant sur le terrain, bah voilà, il peut continuer. Et le jour où vraiment il sera nul, où il n'aura plus d'endurance à cause de la cigarette, bah là il faudra bien sûr qu'il arrête. Et pour finir, mettez-moi en commentaire quel est l'effectif le plus impressionnant entre la France et la Belgique. Donc la France, hein, je l'ai déjà dit, on a vraiment déjà 11 titulaires de malades, plus des remplaçants qui peuvent faire une équipe monstrueuse. Mais aussi la Belgique, les gars, qui ont vraiment une équipe monstrueuse. Donc vous mettrez soit la France ou la Belgique. Donc regardez les 11 titulaires de la France et de la Belgique et regardez tous les autres joueurs qui peuvent les remplacer. Donc on voit quand même qu'il y a vraiment du très très lourd, soit en France, soit en Belgique. Donc moi, bien sûr, je mettrai quand même l'effectif le plus impressionnant. Je mettrai quand même celui de la France, quand vraiment il y a des très gros joueurs. Mais en Belgique, les gars, c'est vraiment pas mal quand même. Donc voilà la fin du Zappy Match 157. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 158 demain. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.